Bonjour à tous, merci d'être venus ici pour assister à la séance donc, animée par Spectrum Group et Mosaic. Donc autour du thème Microsoft 365 et comment déployer votre Digital Workplace sécurisé rapidement, en 10 jours. Donc nous sommes là, donc moi je suis Lotfi Ferry, je suis vice-président Spectrum Group, je suis accompagné par notre partenaire. Donc Florian Bourron, ravi, CEO de la solution Mosaic. Alors du coup, on va commencer cette présentation. On va faire une rapide présentation de Spectrum, qui est donc notre partenaire intégrateur aujourd'hui, qui est sur le thème de déployer la Digital Workplace. Donc c'est toute la partie service. On va présenter Mosaic, qui est la solution technologique qui va vous aider à mettre en place donc cette Digital Workplace, cet intranet collaboratif basé sur Microsoft 365. Donc on va revenir un petit peu sur le contexte de pourquoi bâtir un intranet avec SharePoint aujourd'hui dans un contexte Microsoft qui est assez fort pour capitaliser sur ces outils. Ensuite, on parlera de Mosaic, comment Mosaic va vous aider demain à bâtir cet environnement digital sans couture. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet sur comment réellement ça se met en place. Voilà, comment dans un véritable exemple, comment on travaille éditeur-intégrateur pour mettre en place un projet entre le début et la livraison du projet jusqu'à toute sa vie, parce que c'est un projet qui est évolutif et qui continue tous les jours d'évoluer grâce au transfert des connaissances qui est fait par l'intégrateur. Et ensuite, on aura une petite démonstration, une session de questions-réponses. Là, je vais commencer par une présentation rapide sur Spectrum Group, sachant qu'une bonne partie de vous que je connais très bien, donc je vais essayer de faire vite. Donc Spectrum Group, c'est une ESN, une entreprise de services numériques, créée maintenant, ça fait plus que 10 ans. On est une société qui est maintenant présente sur 8 pays. On a commencé entre Tunisie, France. Après, donc, on s'est lancé vers l'international. Donc, on s'est lancé en Afrique avec un bureau au Côte d'Ivoire. Après, on a aussi ouvert un bureau en Égypte. On est présent sur le Moyen-Orient à travers 3 bureaux, un à Dubaï, un à Riyad, donc Saoudi, et un troisième au Bahreïn. Et en Europe aussi, on a lancé, ça fait plus qu'un an, un bureau aussi à Londres. En termes de chiffres, donc on voit là, donc on est sur une belle courbe de croissance, avec une croissance qui est avec un rythme d'au moins de 30% chaque année en termes de chiffre d'affaires. Cette année, on est sur un chiffre qui dépasse les 11 millions d'euros, avec une équipe d'environ 150 collaborateurs sur les différents bureaux de Spectrum Group. Donc là, comme je l'ai présenté, donc on est sur une société multinationale sur plusieurs sites. On peut avancer vite, que c'est mieux. Après, en termes d'offres, donc on a plusieurs partenariats, que ce soit sur la partie Digital Workplace, principalement avec Microsoft et Mosaic, et on est aussi partenaire avec Atlassian, l'éditeur de la solution Jira, avec qui on travaille beaucoup, y compris sur le marché tunisien et africain. À toi là. Donc Mosaic, nous on est une société française, on est basé à Paris, on est une trentaine de collaborateurs. Donc nous on est purement une société d'édition de logiciels. Donc on a une première solution qui est Mosaic 365, qui est une solution, on est une extension de SharePoint. On va venir enrichir les fonctionnalités de SharePoint tout en laissant les données dans votre environnement. Donc en fait on ne vient pas créer un environnement extérieur, on va venir enrichir le graphique et le fonctionnel pour pouvoir répondre à vos besoins dans un contexte de mise en place d'un intranet collaboratif, d'une Digital Workplace, autour de 3 grands thèmes qui sont la communication interne, la collaboration et la gestion de la connaissance. On va vous aider à mieux communiquer avec la bonne personne au bon moment, faire des choses qui vous ressemblent. On va le voir tout à l'heure avec les limites qu'on va pouvoir retrouver dans Microsoft. On va faire de la collaboration, retrouver les bonnes personnes, pouvoir avoir accès à des organigrammes, accès aux compétences dans votre organisation et de la gestion de la connaissance avec des centres de recherche avancés. Donc on apporte une réponse à une vague Microsoft qui vient permettre de digitaliser les entreprises et nous on va apporter ce dernier kilomètre qui permet de mettre en place des choses simples sans avoir besoin de faire de développement spécifique et des choses difficiles à maintenir. Hop. Donc aujourd'hui, Mosaic, c'est donc une trentaine de personnes, on a un peu plus de 60 clients. On travaille autant avec des grands groupes comme Michelin, sur 114 000 personnes, Bouygues, donc avec toutes les entités, que ce soit côté télécom, côté construction, avec Bouygues Construction, Colas, Bouygues Immobilier. On travaille dans le secteur public. En fait,
toute organisation qui a des licences Microsoft 365 et qui a envie de mettre en place un environnement digital abouti, on peut travailler avec eux et on peut les accompagner dans ce besoin. Pourquoi le partenariat, en tout cas pour Spectrum, avec Mosaic, et quel est pour nous, en tout cas, acteur, artisan de transformation digitale de Mosaic sur ça? En fait, je vais commencer. Une bonne partie de vous, déjà, vous avez déjà Microsoft 365, mais la plupart, en termes d'usage, il n'y a pas grand-chose. On se contente d'utiliser Teams, de OneDrive, la suite Office, mais au-delà, il n'y a pas grand-chose. Donc on s'est dit, dans un contexte, surtout le nôtre, africain, avoir un projet qui va nous coûter beaucoup d'argent et du temps. Donc ça serait mieux de chercher des solutions qui seraient des solutions facilitatrices pour avoir un projet intranet Digital Workplace rapidement. Donc on a cherché, on a fait un peu de comparaison, de benchmarking sur le marché. Et sur ça, j'ouvre une petite parenthèse. Donc Spectrum, déjà, elle a un benchmark qui compare les différentes solutions collaboratives. On a plus que 30 solutions qui sont testées. C'est accessible à travers notre site web, donc www.spectrumgroup avec un E à la fin.fr. Donc c'est un benchmark gratuit sur lequel il y a une comparaison d'environ 200 critères. Et donc sur cette étude, donc, je termine, donc, on a choisi Mosaic, car Mosaic c'est une solution avec laquelle on peut avancer facilement. Nous, en tant qu'intégrateurs, donc, on cherche des solutions qui vont nous ramener une satisfaction client rapide et avec pour les décideurs un quick win rapide. Et je vais ajouter une petite remarque et je passe à Florian. Dans les projets maintenant Digital Workplace, ce n'est plus le souci technique. Pour cela, même nous, quand on cherche maintenant des partenariats, on cherche des partenariats avec qui on va mettre en avant notre expertise métier. Car un projet Digital Workplace, ce n'est pas un projet d'installation. Ça datait, ça fait 20 ans ou 10 ans en arrière. Là, c'est plutôt un projet d'accompagnement, de compréhension de besoins, si je peux dire, de déclinaison des usages ou des attentes clients sur un outil qui va répondre à vos besoins. Et donc pour apporter un petit peu plus de contexte sur comment va marcher un projet et pourquoi aujourd'hui c'est important d'avoir d'un côté un éditeur qui va apporter une réponse technique sans avoir besoin de faire de développement. Donc encore une fois, la partie compétence, c'est vraiment la partie métier qui va être importante. Nous, on s'occupe de la partie technique et on vous enlève ce fardeau. Ce fardeau d'aller faire du développement spécifique, d'aller prendre des solutions qui sont compliquées à configurer. C'est pas là où on doit concentrer notre énergie. Ça, c'est le rôle de l'éditeur, c'est notre rôle. Donc nous, on vient pousser ces fonctionnalités. On est une boîte à outils qui est simple à mettre en place, c'est pour ça qu'on arrive à faire des projets super rapides. Aujourd'hui, quand on dit on fait un projet en 10 jours, c'est qu'il y a besoin de maximum entre 8 et 12 jours côté de notre intégrateur pour aller faire une V1. La V1, c'est celle qui va nous permettre déjà d'avoir la base et d'itérer pour faire évoluer, en fonction de votre maturité digitale, cet environnement. Donc, avec Mosaic, vous avez donc les composants, on déploie sur votre tenant, donc vous restez en maîtrise. Vous n'êtes pas sur un environnement qui est extérieur. Vous avez déjà fait le choix de partir sur un environnement Microsoft, vous n'allez pas encore partir sur un deuxième environnement à l'extérieur, vous allez perdre vos utilisateurs. Donc ça, c'est assez important. Ensuite, derrière, vous avez toute la facilité d'avoir un éditeur SaaS comme Microsoft. On est partenaire Microsoft. Vous pouvez acheter nos licences sur la marketplace via des contrats Microsoft, donc on est complètement compliant avec eux. On a une assistance technique tous les jours de la semaine. On déploie des nouveautés en temps réel et surtout on reste compatible avec Microsoft parce que vous avez bien sûr la maintenance corrective et évolutive. Et à côté de ça, on a un accompagnement sur vos usages. En plus du partenaire qui vous accompagne, on vient vous présenter plusieurs fois dans l'année, les nouvelles fonctionnalités, la roadmap, et surtout on vient prendre vos retours pour faire évoluer le produit. Je donne un exemple très rapide. Récemment, on vient de déployer un nouveau composant qui a été demandé par 4 de nos clients, dont Michelin. Ils voulaient pouvoir uploader une image dans leur intranet et mettre des liens à l'intérieur quand on passe sur la souris pour faire un organigramme ou par exemple mettre un processus et pouvoir avoir une image interactive. Et bien ça, on écoute le client, on a 4 clients qui nous le demandent, et bien 3 mois après, la fonctionnalité, elle sort. Donc aussi, c'est cette agilité qui permet de pouvoir avancer dans de bonnes conditions. Alors, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi bâtir un intranet avec SharePoint et Mosaic 365 ? Donc,
Je reviens très rapidement sur SharePoint. C'est quoi les avantages de se baser sur cette solution et pas de partir sur quelque chose à l'extérieur? Déjà, le premier, comme je vous l'ai dit, c'est de rester dans un environnement qui est unique et qui est cohérent. On prend des licences Microsoft 365, ça nous coûte cher, donc maintenant il faut capitaliser dessus. Parfois c'est un petit peu nébuleux. On a SharePoint, on a Teams, on a Planner, on a List, il y a beaucoup de solutions et ça peut être parfois peu compréhensible. Sauf que si on les utilise bien, si on les utilise à bon escient et qu'on en fait un environnement unique, et bien derrière, l'utilisateur final, on va pouvoir lui apporter une réponse fonctionnelle extrêmement simple. Et donc, la première chose, c'est j'ai un environnement Microsoft, je reste dessus parce que mes données sont au même endroit, et si je veux les retrouver, c'est simple. Je n'ai pas des données qui sont dans différents outils, différentes solutions. La deuxième chose, c'est qu'on profite des applications Microsoft. Je donne un exemple métier, on veut créer demain, en plus de son intranet de communication, un site projet. On a un projet, on crée un site SharePoint autour de ce projet, et on peut intégrer des applications Microsoft à l'intérieur extrêmement simplement. Je veux intégrer Planner, c'est un petit outil qui permet de gérer des tâches et de pouvoir faire avancer un projet de manière agile. Et ça, je peux l'intégrer dans mon site projet. Donc tout se retrouve au même endroit et on facilite la vie de nos utilisateurs grâce à ça, plutôt que de prendre une solution externe à côté, avoir des documents dans son SharePoint, et donc créer une solution décousue. Grâce à Microsoft, on peut avoir quelque chose de complètement fluide et sans couture pour l'utilisateur final. Et ensuite, on garde ces données dans un cloud qui est reconnu, qui est sécurisé. Aujourd'hui, le cloud Microsoft, il est mis à jour en temps réel, donc toutes les problématiques de ransomware et autres, on va avoir, grâce à l'Azure Defender et toutes les solutions qu'on a autour, quelque chose de beaucoup plus sécurisé que des solutions on-premise qui ne sont pas forcément mis à jour et qui vont avoir des failles plus fréquemment. Et surtout, on a une plateforme qui est évolutive. Avant, on achetait une licence et ça n'évoluait pas. Il y avait de temps en temps des patchs de sécurité qui étaient poussés. Là, Microsoft, aujourd'hui, SharePoint, Teams, il y a des nouveautés tout le temps. Donc on peut tout le temps faire évoluer, et c'est ça qui est important. C'est l'évolutivité, c'est le fait d'avoir quelque chose qui bouge et qui accompagne votre maturité digitale. Donc ça, c'est extrêmement important, et c'est dans les grands critères de pourquoi rester dans SharePoint. Alors, quelles fonctionnalités natives on a aujourd'hui dans SharePoint? On va gérer du partage de fichiers, on va gérer une gouvernance assez fine. Qui peut avoir accès à quoi? On va gérer le fait que les gens puissent avoir accès à distance et puissent coéditer des fichiers en même temps. Donc, avec un contexte de télétravail, c'est aussi extrêmement important. On va avoir l'interaction avec les autres briques Microsoft, comme je vous le disais. On va intégrer du List, on va intégrer du Planner, on va intégrer du Delve. Donc, toutes ces briques Microsoft que peu de gens utilisent au final. On va pouvoir mettre en place aussi des workflows, c'est des gens qui veulent aller un petit peu plus loin. Si on veut mettre en place une GED avec des workflows de validation, on veut faire valider des documents, on veut faire valider des nouveaux process, on va pouvoir le mettre en place. Et on a un accès qui est sécurisé, donc comme on en parlait, et on a plein de possibilités grâce à, pour ceux qui sont rentrés un petit peu plus dans le détail, c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais avec la Power Platform, avec Power Automate, la possibilité d'aller créer avec des outils no-code des choses qui collent exactement à vos besoins. Hop, alors. Donc aujourd'hui, c'est très bien. Quand on a dit tout ça, on se dit que Microsoft, c'est un outil qui est exceptionnel, qui fait plein de choses. Malgré ça, on a des limites. Pourquoi aujourd'hui on existe? C'est parce que Microsoft, c'est une plateforme qui est ouverte, c'est un socle. Mais derrière, ça ne répond pas à des besoins on ne va pas pouvoir créer un intranet qui est à nos couleurs et avec du fonctionnel qui permet de répondre à un cahier des charges classique de Digital Workplace, d'intranet collaboratif. Déjà, on va être limité graphiquement, on va avoir quelque chose qui n'est pas forcément très beau. C'est important aujourd'hui d'avoir des choses qui sont avec un design, c'est ce qui va permettre d'aller créer de l'usage. Les gens, quand ils arrivent sur un beau site internet, ils ont envie d'y rester. Ils ont envie ça donne une belle image de l'entreprise. C'est aux couleurs. On a un parcours utilisateur qui est simple. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas en natif. Ce n'est même pas du tout le cas. Et quelque chose de fonctionnel. On a des besoins en communication interne. On a besoin d'aller pousser la bonne information à la bonne personne. On a besoin de quelque chose de simple. On a besoin de rendre les utilisateurs acteurs. C'est-à-dire leur permettre de choisir quel flux d'actualité ils ont envie de voir.
Quelqu'un qui va se retrouver dans un site, dans une certaine localisation, il n'a pas forcément envie d'avoir que des newsgroups tout le temps. Il a envie d'avoir quelque chose aussi de plus local, de l'actualité qui est adapté à son quotidien. Sinon, il n'y aura pas d'usage et il ne va pas revenir sur la plateforme. Côté collaboration, on a besoin aussi, dans un contexte de travail hybride, de pouvoir retrouver les bonnes personnes. Tiens, j'ai besoin de retrouver un expert en interne, j'ai besoin de pouvoir parler à cette personne-là. Comment je m'y retrouve dans un annuaire d'entreprise ? Avec Microsoft, aujourd'hui, on n'a pas vraiment la possibilité simplement d'avoir un bon trombinoscope ou d'avoir un organigramme. Et aussi, comment je retrouve la connaissance. Aujourd'hui, on perd 7 heures, c'est dans les dernières études, on perd 7 heures par semaine à retrouver de la documentation. Mais ça fait des années, c'est pas quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, Microsoft n'a pas encore réussi à proposer des solutions qui permettent d'aller facilement retrouver la connaissance. On va vous expliquer un peu après comment nous, on va pallier ce problème. Alors aujourd'hui, on a plusieurs solutions qui sont possibles. On peut s'affranchir de ces contraintes Microsoft en prenant une solution tierce. Ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est pas ce qu'on recommande. Parce que si on donne une solution tierce, on paye 2 fois. Et on va avoir une expérience décousue. Tout le monde utilise Teams. On a les équipes, on partage des documents. Si les documents sont sur Teams, ils sont sur SharePoint. Si on a un intranet à côté, on perd l'expérience. On peut traiter les besoins non couverts par du développement spécifique. Ça, c'est ce qui se passait quand on avait du SharePoint 2013, du 2016 ou du 2019. Et c'était très bien. On développait spécifiquement dessus. Ça coûtait un petit peu cher au début, mais comme la plateforme ne bougeait pas, il n'y avait pas besoin d'avoir une énorme maintenance. Aujourd'hui, c'est plus possible. Microsoft fait des pushs toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a des nouvelles fonctionnalités. Toutes les semaines, les API peuvent changer. Donc demain, si vous faites du développement spécifique, ça va vous coûter en maintenance extrêmement cher. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une troisième solution, c'est d'avoir une solution native, vendue et certifiée par Microsoft, où la technique est faite par une équipe de développeurs qui développe en temps réel ces fonctionnalités pour booster, pour enrichir l'environnement Microsoft. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec Mosaic ? Alors on voit, et excusez-nous pour la qualité, on va permettre, donc dans les 3 grands thèmes dont je vous ai parlé, on parle de communication, donc cibler votre communication, vous écrivez du contenu parce que vous avez des besoins de plateforme de communication interne, et donc vous allez pouvoir le cibler par audience ou par thématique. Demain, j'ai besoin d'un flux qui parle que de finance, que de RH. Et je vais pouvoir mettre un mur d'actualité qui va chercher automatiquement que des actualités qui ont été taguées finance ou RH en fonction de comment je l'ai configuré. On va pouvoir intégrer les réseaux sociaux. On passe énormément de temps, la communication externe de certaines boîtes, à écrire des posts sur les réseaux sociaux. Et parfois, on nourrit plus l'extérieur que l'intérieur. Donc on a besoin de ramener cette information pour pouvoir aussi transformer vos collaborateurs en ambassadeurs, pour qu'ils puissent eux-mêmes repartager sur les réseaux sociaux et au final avoir un rayonnement beaucoup plus important. Gérer des événements, pouvoir gérer des inscriptions à des événements. Tout ça, grâce à notre solution, on peut le faire. Gérer un nombre limité de participants, pouvoir accepter, pas accepter, et faire un véritable mur d'événements, tout ça dans votre SharePoint. Rechercher des experts avec un trombinoscope, un organigramme dynamique. Je recherche une personne, je peux voir son équipe, son N+1, ses N-1, pouvoir en un clic leur envoyer un message, un Teams ou un mail. Avoir un parcours de recherche simplifié, multicritères, recherche dynamique, un petit peu comme sur un site de voyage, quand vous recherchez votre billet d'avion et que sur le côté, vous pouvez choisir les prix, les compagnies, ou si on veut un vol avec telle ou telle compagnie. Parce que nous, on propose ça avec l'auteur, des métadonnées sur le document, quand est-ce que le fichier a été publié. Donc pour pouvoir avoir de la finesse dans la recherche et offrir une expérience de recherche beaucoup plus simple pour vos utilisateurs. Ensuite, on permet aussi de créer des pages d'actualité beaucoup plus simplement. Ça, c'est extrêmement important. Si vous voulez avoir un portail de communication, si on veut qu'il vive, il faut qu'il y ait de la création d'actualité. Parfois, c'est compliqué. Je pense que vous avez tous vécu cette expérience-là pour ceux qui ont eu des expériences dans la communication interne. Créer un article, c'est compliqué. Aujourd'hui, nous, on permet d'avoir des templates. On veut créer un article, on veut créer un retour d'expérience, on veut créer une fiche produit. Et on va pouvoir permettre de créer des templates et en un clic, de créer ces templates et d'aller pouvoir le pousser rapidement. Et on ajoute bien plus de fonctionnalités. Pour ceux que ça intéresse, on pourra faire des démos plus personnalisées dans un second temps. Et je pense qu'il y en a certains d'entre vous qu'on a déjà rencontrés et à qui on a déjà prévu ces démonstrations. Alors maintenant, on va passer sur la partie
Ça a marché. Donc maintenant, on va passer un petit peu sur la partie projet. Alors juste avant de passer la parole à Lotfi, l'idée aujourd'hui, comme je vous le disais au début, c'est ça ne sert plus à rien, en tout cas c'est notre conviction, d'aller faire des projets de 60, 100 jours qui prennent un temps dingue et où on n'a plus le même besoin entre le début, quand on est allé interroger les personnes, et la fin du projet. Il vaut mieux faire des projets plus courts et itérer sur ces projets pour vraiment arriver là où on a envie et là où le besoin est réellement. Parce qu'on n'a pas d'idée réelle d'où on veut atterrir dès le début, c'est pas vrai. Quelqu'un qui a la prétention de dire « mon intranet, il doit exactement ressembler à ça », 80% du temps, il se trompe. Donc, il vaut mieux faire des projets plus courts avec des V1 qui répondent déjà à une grosse partie du problème. Comment je vais communiquer, comment je vais faciliter la vie de mes utilisateurs pour qu'ils retrouvent leurs documents, comment je vais faciliter la vie de mes utilisateurs pour qu'ils comprennent mieux l'organisation et qu'ils retrouvent les personnes. Et déjà, une fois qu'on a mis en place ces 4 briques, donc de l'actualité, de la recherche, un trombinoscope et de la gestion d'événements, là déjà, les utilisateurs, ils peuvent, après 2, 3, 4 mois d'utilisation, faire un retour et là, on peut passer à la V2 et ensuite passer à la V3 et arrêter de faire un gros projet, attendre 4 ans, le voir mourir et repartir sur un projet. Donc maintenant, Lotfi va maintenant vous expliquer là comment, en 10 jours, on est capable de faire ça. En fait, comme l'a dit Florian, dans un projet Digital Workplace d'avant, même chez nous, un projet, donc ça prenait des mois. Maintenant, avec en tout cas le partenariat qu'on a fait avec Mosaic, on peut aller plus vite. Et sur ça, on n'est pas en train de dire des mensonges. Déjà, nous, par exemple, sur cette période, on est positionné sur 7 projets avec si je peux dire, une estimation moyenne de projet de 20 à 30 jours de service. Ça, c'est la première partie. Donc, du coup, ça, c'est une réalité. Par exemple, aujourd'hui, on vient d'avoir un projet avec un objectif pour avoir le projet sur la première version en ligne avant la fin de l'année. Donc, pour vous dire, ça, c'est faisable. Vous avez Office 365, vous ne savez pas quoi faire. Donc, comme l'a dit Florian, donc, il y a pas mal de fonctions qu'on peut mettre dès le début en avant. Ça permet de rassurer les clients, les utilisateurs. Ça permet aussi de rassurer les décideurs que les budgets, les prix ou les licences payées pour Microsoft 365, plus évidemment Mosaic, on les voit directement devant nous. Donc il y a un retour sur investissement rapide. Pour avancer vite, donc ça c'est un exemple de découpage qu'on fait sur nos projets. Donc sur 10 jours, comme vous voyez là, il y a une première action qui est, comme dans tout projet, un kick-off. Après, on avance rapidement sur des ateliers de zoning des fonctionnalités. On fait une restitution pour synthétiser tout ça. Et tout ça, c'est rapide, évidemment, avec des outils de gestion de projet, de suivi projet collaboratif, donc pour avancer rapidement. On passe rapidement sur la partie configuration mise en place. On fait les différentes formations. Et, comme vous voyez là, au bout de 10 jours, on peut être sur un système qui est en marche. Vous avez votre Digital Workplace, votre intranet, avec la communication, avec le trombinoscope, l'accès aux documents et la recherche qui sont opérationnels. Alors, ce qui est intéressant dans cette manière, dans cette approche, c'est que c'est de la co-construction. Donc il n'y a pas quelqu'un qui vous impose quelque chose. Vous avez des ateliers, quand on parle d'ateliers de zoning, fonctionnalité, navigation, droit d'accès. À la fin de l'atelier, vous avez une maquette. Cette maquette, elle est validée, pas validée. Une fois qu'elle est validée, on passe à la configuration, mais la configuration, vous la voyez. On est sur un environnement SharePoint, vous avez accès. Donc vous voyez en temps réel le partenaire en train de créer la page. Et si à un moment vous dites « Ah non, tiens, ça je le préférais à cet endroit-là », et bien en fait, de manière itérative, on est capable très rapidement d'aller modifier, d'aller changer ces choses-là. L'objectif, une fois qu'on a fait cette V1, il y a une formation, une passation derrière, c'est de pouvoir aussi être autonome. Cette plateforme, elle doit vivre. Vous avez aujourd'hui SharePoint, c'est une page blanche, on va déposer des composants à l'intérieur pour créer un scénario. Et en fait, des composants, nous on en développe tous les mois des nouveaux, on en améliore des nouveaux, et vous, votre maturité digitale, elle augmente, et l'objectif, c'est que quand vous avez des petits besoins, vous pouvez le faire en autonomie. Quand vous avez envie de passer à une V2, on peut faire de nouveau appel à Spectrum, mais le but, c'est toujours de le faire évoluer. Et grâce à la technologie de Microsoft et à Mosaic, vous avez cette possibilité. Vous n'avez plus besoin d'aller faire du développement ou alors d'avoir des trucs qui sont compliqués. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de faire évoluer ces plateformes. En résumé,
comme on l'a dit, donc, on peut avancer vite avec un projet qui est en ligne et avec un suivi en temps réel de ce qui se passe. Car dans les projets classiques, on fait de la conception, on attend des semaines, pour ne pas dire des mois, pour avoir le premier rendu. Alors que là, dès le début, on commence à faire le zoning, on peut même commencer à travailler un peu sur le système. Vous pouvez suivre en temps réel ce qui se passe, et au bout de 10 jours, 2 semaines, vous pouvez avoir votre système qui est en ligne. Je pense que tout le monde attend la mosaïque pour voir un peu comment ça se passe. Alors, Quand déjà il faut qu'on essaie de... Ça veut pas... C'est pas faut que je change l'écran. Je vais faire recopier. Ça a marché. Non. Je vais le passer au bureau. Toujours pas. Oui. C'est un éditeur. Exactement. Il a développé du Apart une extension de Microsoft 365. Pour éviter les développements. Exactement. Exactement. Et c'est ce qu'on a vu, en tout cas, nous, sur nos stands, on a vu plein de... Oui, on fait déjà la première chose et on ne sait pas par où commencer. Oui. Alors ça dépend sur quelle version. Il y a beaucoup d'experts avant. Sur du on-premise, c'est plus du tout les mêmes technologies. Aujourd'hui, on est passé sur les nouveaux frameworks et sur des langages beaucoup plus courants, comme du React.js, du TypeScript et autres. Donc c'est aujourd'hui dans ces langages-là qu'on développe. Donc là, vous êtes dans un environnement SharePoint. Donc en fait, là aujourd'hui, vous êtes dans un site de communication. Vous voyez, vous avez un focus, donc ici une news froide, ici vous avez des news qui sont gérées par thématique, on va pouvoir aller les liker, donc ça c'est des choses qui n'existent pas du tout aujourd'hui dans Microsoft. Vous allez pouvoir avoir un lanceur d'applications ici directement pour mettre les applications les plus courantes dans votre page d'accueil, parce que l'objectif c'est pas que de mettre de la communication, si on veut faire venir les gens, si on veut leur donner de l'usage, il faut qu'ils puissent avoir un centre de repère. On peut aujourd'hui, ici, à n'importe quel endroit de l'intranet, je peux lancer mes applications. Je peux lancer toutes mes applications. C'est audiencé. En fonction du profil que j'ai, je ne vais pas retrouver les mêmes applications. Donc, je vais créer des réflexes. Et en créant ces réflexes-là, je vais aussi aller consommer de l'actualité. Donc, me rattacher aux valeurs du groupe, me rattacher aux valeurs de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. Derrière, je vais aussi laisser la main à l'utilisateur pour choisir l'actualité qu'il veut voir. Je veux plus voir d'analyse de marché, mais je veux seulement voir de l'actualité paye, par exemple. Hop, je désélectionne tout, je veux que de l'actualité finance. Malheureusement, j'en ai pas. Hop, et je me retrouve ici. Et donc, on laisse aussi la main à l'utilisateur pour voir ce qu'il a envie de consommer. Et ça, c'est important. Il y a un portail d'événements, je vais vous présenter juste après. Et là aussi, je vais intégrer mes réseaux sociaux. Alors là, on a plein de cas d'usage. On veut intégrer un mur de formation. On va se brancher à sa chaîne YouTube. On veut aller faire de la veille concurrentielle sur LinkedIn. On va aller suivre des comptes de concurrents. Si on veut simplement suivre le compte de l'entreprise pour ramener la communication externe vers l'intérieur, on peut. Et en un clic, je vais aller repartager, retweeter si je mets Twitter. Je peux mettre Instagram, Facebook. Donc c'est extrêmement simple. Ici, je vous parlais du trombinoscope. Donc, bon, là, on a un trombinoscope, on a pas mal de data. Je veux retrouver quelqu'un qui est à Paris, par exemple. Je vais retrouver mon équipe parisienne. Je vais aller voir le profil de Tony. Et j'ai toutes les informations sur Tony. En un clic, je peux aller lui envoyer un Teams, je peux lui envoyer un mail ou partager son profil. Et en dessous, je peux aller voir son équipe et naviguer à l'intérieur de son équipe. Donc, je peux aller voir Alexandre Da Silva, par exemple. Hop, et je vais aller prendre les informations à propos d'Alexandre Da Silva. Il y a plein de cas d'usage. On peut avoir un site ressources humaines, donc là avec de l'actualité qui est 100% ressources humaines, avoir des composants sur les nouveaux arrivants, sur les anniversaires, pour rendre aussi les choses plus collaboratives, avoir des sondages, des boîtes à idées, pour rendre aussi la communication plus transverse et plus ascendante. J'ai un portail de gestion des événements en entreprise, donc je peux faire des événements, je peux mettre mes événements de formation par exemple ou autre. Et si je suis sportif, je vais aller faire un événement de sport, si la page veut bien charger. Hop.
hop, et je veux faire un 5, parce que j'adore le foot. Et donc, je retrouve Paul Pogba, et je peux m'inscrire, me désinscrire, voir la liste des inscrits. Donc, je peux vraiment aller chercher plein de cas d'usage dans cette plateforme, et c'est une plateforme centrale pour l'utilisateur. Après, je peux également avoir un site projet, comme celui-là où je vais retrouver les membres de mes projets, je vais retrouver une question sur le projet, tous mes documents. Et là, je vous montrais tout à l'heure une intégration, par exemple, et ça c'est natif, c'est pas du mosaïque. En fait, il y a du mosaïque et il y a du natif, mais il y a peu de gens déjà qui utilisent le natif sur l'intégration planeur. Et donc là, je veux aller avancer sur un projet et avoir une sorte de Trello. Ça existe en interne. Il y a plein de gens qui déjà ne l'utilisent pas et ne centralisent pas ces usages-là. On peut avoir une gestion des risques avec l'application List et donc l'intégrer aussi là-dedans. Pour avoir on peut faire énormément de choses et l'objectif c'est encore une fois de tout centraliser dans votre environnement Microsoft et dans cette plateforme SharePoint. Et derrière il y a aussi un effet qui est très connu dans SharePoint, vous allez créer des sites autour de thématiques, un site communication interne et après des sites projets. Mais souvent on a un effet qui est bien connu pour ceux qui utilisent SharePoint, c'est l'effet cul-de-sac. Comment je vais naviguer entre tous ces sites, ça devient complexe. Je vais me retrouver dans un site et comment je reviens sur le site groupe. Nous, on a développé en fait cette petite télécommande elle est audiencée et elle nous permet de retrouver en fait, de ne pas savoir si on passe d'un site à un autre ou une page à un autre. Je vais pouvoir passer ici de mon dashboard personnel. Et je veux revenir, donc j'ai mon dashboard personnel avec mes mails, mes groupes de travail, mon profil. Et si je veux revenir directement sur mon intranet intranet groupe pour ressources humaines, en un clic, je vais dessus et je reviens sur mon intranet des ressources humaines. Et je vous montre une dernière chose. Hop. Et ensuite, je terminerai cette petite démonstration. C'est donc ici, le portail de recherche qu'on a développé avec de la recherche dynamique derrière, qui vous permet d'aller paramétrer un nombre illimité de cas d'usage sur la recherche. Je veux faire de la recherche finance, mais en fait, je vais ne faire remonter qu'un type de document PDF dans un endroit distinct. Et c'est extrêmement facile à paramétrer et on facilite la vie des gens sur la recherche avec de la recherche multicritère sur le côté et avec de l'affinage. Je veux par exemple seulement des PDF, et je vais faire remonter que des PDF et automatiquement, et ça va me dire, tiens, il reste seulement des PDF avec ces thématiques-là et ces contributeurs-là. Donc je vais faciliter le parcours d'expérience de recherche à l'intérieur de SharePoint. Donc voilà, vous l'aurez compris, on vient développer des fonctionnalités pour optimiser l'usage, optimiser l'expérience employée à l'intérieur de Microsoft, sans sortir de l'environnement et en étant indolore pour votre sécurité. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Oui. Voilà. Donc, je suis dans l'industrie minière. Donc, effectivement, on a déjà une plateforme 365 qui fonctionne, SharePoint. Donc, la question, c'est de savoir si on souhaite customiser, si on souhaite ajouter des fonctionnalités, que faut-il faire pour assurer la continuité de service, sans interrompre en fait les services. Alors, vous parlez avec notre solution, avec une... Avec votre solution. Parce qu'à la base, on a déjà une plateforme qui tourne, oui, qui marche. Donc, si, par exemple, on choisit d'ajouter des fonctionnalités, donc mosaïque. Alors, c'est extrêmement simple. Aujourd'hui, je vais vous montrer en direct, ça va être beaucoup plus simple. SharePoint, c'est un CMS. Donc, c'est un Content Management System. Donc, c'est une page, comme un site Internet, qu'on vient créer et poser des fonctionnalités. Et en fait, si vous voulez rajouter des fonctionnalités, vous voyez, toutes les fonctionnalités sont ici. Donc, les fonctionnalités que vous avez créé votre site aujourd'hui avec les fonctionnalités qui sont en blanc et noir, c'est les fonctionnalités natives. Et nous, on vient juste se pousser dans votre environnement et venir à côté des fonctionnalités Microsoft. Et donc, demain, vous avez envie d'enrichir votre intranet, on vient juste se pousser dans ce qu'on appelle votre catalogue d'applications Microsoft et vous avez accès à nos fonctionnalités. Et donc, vous pouvez prendre nos fonctionnalités et les pousser à côté des existantes que vous avez déjà. Donc, en fait, on ne vient pas du tout refaire votre intranet. On vient juste l'optimiser. Et si vous avez déjà construit une base solide, c'est très bien. Vous reprenez nos fonctionnalités, vous les ajoutez à ce que vous avez d'existant. Et nous, on s'occupe de la maintenance. Vous n'avez aucune maintenance à faire dessus. Une fois que vous avez poussé
La fonctionnalité, que ce soit une fonctionnalité de nous, je vous fais un exemple en temps réel. Donc là, vous avez cette page-là. Je veux rajouter une section parce que je veux l'enrichir. Je veux rajouter un composant d'actualité ici. Et en fait, automatiquement, je vais aller charger mon composant d'actualité. Je veux aller le paramétrer. Le paramétrage est extrêmement simple. Je ne veux pas une thématique top story. Je veux un hero plutôt. Hop. Et en fait, je ne veux pas un hero, je veux les tuiles verticales. Je veux un peu plus de tuiles à afficher. Je veux épingler une actualité parce que je veux qu'elle reste plus longtemps. Extrêmement simple. Je prends mon actualité ici, je fais un glisser-déposer. Donc, on a rendu l'expérience Microsoft, qui est normalement compliquée, qui est dure et qui apporte de la friction, on l'a rendu simple, sans venir réinventer la roue. La clé ici, moi je suis la suite de Mosaïque pour compléter, donc c'est un abonnement, et l'abonnement c'est l'accès à ces composants-là, et dans cet abonnement est compris toute la maintenance. C'est ce que vient de dire Florian. La possibilité de service, dès que vous êtes abonné, elle est assurée. Après, elle a l'évolutif, elle rappelle. C'est ça la clé. Okay. Merci. Donc, vous avez dit qu'il y a qu'on peut ajouter beaucoup de fonctionnalités à travers des plugins. Donc, existe-t-il des plugins pour des calendriers ou bien pour les emplois du temps dans le cas des universités, par exemple? Alors, dans SharePoint ou en dehors de SharePoint? Dans SharePoint. Dans SharePoint, bah, c'est ce que je vous ai... Alors, pour les emplois du temps, nous, on a donc le portail d'événements que je vous ai montré. Donc, tout à l'heure. Après, il faudrait étudier votre cas d'usage particulier. Pour un emploi du temps, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui rentre réellement dans le cas d'usage. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est vraiment un portail d'événements, pour des événements qui viennent en plus de quelque chose de récurrent. Par contre, vous pouvez utiliser la force d'Outlook, déjà, pour gérer un emploi du temps, dans Microsoft. Antoine veut peut-être répondre. Pour compléter, il y a une fonctionnalité qui s'appelle aussi Mes événements. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments. Soit j'ai un portail d'événements qui permet de voir accès à ce qu'on a vu ensemble, mais on peut aussi avoir, en tant qu'individu, son espace étudiant, par exemple, et là, je vois mes événements. Et les prochains événements, ça peut être... Mes prochains cours. Les prochains cours. Et en entreprise, soit les prochaines réunions, les séminaires. Donc c'est un espace personnel, événement. Un espace groupe, événement. Et là, après, c'est différent, il faut étudier le besoin et savoir comment paramètrer les choses. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est une question pour Spectrum. Est-ce que vous avez besoin d'avoir accès aux tenants de l'entreprise pour réaliser la version 1? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui est sécurité et GDPR? La version arabe à travers Mosaïque ou bien sûr Voilà, je pense que... Alors, je vais répondre dans le cas d'un projet. Hein. Donc, côté Mosaïque, on n'aura jamais accès à votre tenant. Donc, on a une authentification qui s'appelle AppOnly, qui permet, donc, on est référencé dans votre Azure AD pour pouvoir mettre à jour, mais avec une authentification, donc AppOnly. Après, l'intégrateur, forcément, il doit avoir accès à votre tenant, mais avec vos équipes. C'est-à-dire, c'est comme quand on crée un site internet. En fait, ils ne vont pas le créer à l'extérieur et ensuite le migrer. Alors, ce serait une possibilité, ça peut être une possibilité. On peut créer le site à l'extérieur et ensuite faire une migration. Ça prend plus de temps. En général, le site est vierge. Donc, au début, on fait les ateliers et ensuite, il déploie sur le site. Il y a un accès qui est créé spécial pour l'intégrateur. Ensuite, l'accès est coupé. Alors, nous, on est certifié ISO 27001, Spectrum. On est sur un projet de certification sur 2 ans, mais là, non. Voilà. Et en termes, alors nous, c'est extrêmement important. On travaille, on a la chance de travailler
avec des grands groupes, donc avec le groupe Bouygues, avec le groupe Michelin, avec Vinci et encore Accor Invest. Une des grosses forces qu'on a, c'est qu'on ne porte aucune de vos données, ni aucun de vos identifiants Microsoft. Donc on n'a même pas accès, on ne sait même pas qui se connecte sur vos sites et qui utilise nos fonctionnalités. Et ça, c'est quelque chose en termes de GDPR où on est hyper compliant. En tant que DSI, ça c'est quand même la clé. Ça veut dire qu'il y a des besoins auxquels il faut répondre. Et nous, le chemin qu'on emprunte, c'est dire on peut répondre aux besoins, mais on garde la gouvernance de base. Une fois que vous avez fait le choix de travailler avec Microsoft 365, vous avez vos données. Nous, lorsqu'on vient, on ne modifie pas ça. En fait, on n'a aucun impact, ni positif d'ailleurs, ni négatif là-dessus. Et du coup, l'enjeu, c'est de se dire, est-ce qu'on donne un outil qui est suffisamment bon pour ne pas sortir de ce qu'on a mis en place, avoir une gouvernance avec des choix sur Microsoft. Donc c'est ça qui est très important. Et donc, on ne doit pas manipuler de données, c'est jamais chez nous. Donc, voilà, sur la GDPR, c'est comme si on n'était pas là, en fait. La question n'est plus là. Oui, il n'est plus. La question, elle est partie. C'est bon, tout est clair. Ah. Non, il n'y a rien. Non, aujourd'hui, on fonctionne en tranche d'utilisateurs. On a un prix d'entrée qui est à 9 000 € par an, à partir de 150 utilisateurs. Et ensuite, on a une dégressivité des prix qui est assez importante en fonction du volume. Et voilà, c'est des choses qui se traitent au cas par cas. Si vous voulez, il y a deux grands critères. Il y a le nombre d'utilisateurs et potentiellement il y a les usages. Donc c'est compliqué parce qu'il y a trop de branches. Donc ce qu'on a l'habitude de faire, c'est on présente la solution. Si on voit qu'il y a intérêt, on essaie de comprendre le contexte. Et à partir de ça, on donne un prix. On essaie de vite donner des ordres de grandeur pour ne pas faire perdre le temps à nos interlocuteurs. Mais ensuite, il faut qu'on adapte notre proposition au contexte client. C'est un peu compliqué de donner des prix génériques, mais c'est dans ces ordres de grandeur. Je n'ai pas compris l'histoire de nombre d'utilisateurs, surtout quand on parle de SharePoint. Maintenant, on génère une seule application pour un utilisateur et elle est exploitée. C'est le nombre d'utilisateurs de cette plateforme-là. Un peu comme Microsoft. Vous avez, si vous avez des mails, si vous avez des mails ou un applicatif Microsoft, il y a un certain nombre, un périmètre d'utilisateurs. Déjà fini. Vous ajoutez une couche, donc cette couche vaut X somme d'argent, mais vous n'avez rien à voir avec le nombre de licences, parce que ce sont nos licences. Le fonctionnement, après, c'est exactement le même si on vient... Quand vous ajoutez un avis, je m'excuse ou pas. On pourra en discuter après dans tous les cas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est assez classique comme fonctionnement. C'est classique, en fait, c'est chez tous les éditeurs, en fait. En fait, on s'aligne par rapport au nombre d'utilisateurs de la solution. C'est pas que Microsoft, c'est tous les éditeurs le font. Si on rajoute une couche, c'est par rapport au nombre d'utilisateurs qui sont déjà là. En fait, c'est pas le bon sens pour prendre la question du pricing, c'est quelle valeur on apporte. Aujourd'hui, il y a une approche, chaque utilisateur va utiliser notre solution et donc va gagner côté communication interne, en attachement aux valeurs, côté gestion de la connaissance, va gagner une demi-heure, 1 heure par semaine. Et donc c'est pour ça qu'on a une approche par utilisateur, parce qu'on a une approche où on valorise ce que va apporter notre solution dans l'environnement global de Microsoft. Donc, la première question, ça concerne la licence. Donc, les modalités du fonctionnement de la licence, c'est pas clair, étant donné que j'ai déjà une licence Microsoft 365 et que votre solution, il s'agit d'une couche applicative qui va s'ajouter sur le 365 et qui va faciliter la vie et l'expérience utilisateur. Donc, que sera-t-il la modalité de la licence? Est-ce que c'est par... J'ai entendu que
que c'est par utilisateur, mais comment? Ou est-ce que c'est un périmètre d'utilisateur, c'est-à-dire que vous avez un nombre de personnes que vous visez. Alors, globalement, c'est le nombre d'utilisateurs sur votre Azure AD, sauf certaines, si vous voulez juste déployer sur des collections de cibles, donc sur des départements. Et donc, c'est un nombre d'utilisateurs visés. Donc, vous avez une consommation de licence annuelle sur un périmètre visé. Donc, c'est indépendamment des utilisateurs de ma solution Microsoft 365? Non, c'est dépendant. C'est dépendant. Oui. Ça s'aligne avec votre licence Office 365. Ça s'aligne avec la licence Microsoft 365. Exact. Et ça, c'est un peu la politique, juste pour vous dire, ça, c'est la politique de tous les éditeurs. Donc, tout ce qui est là, les marketplaces ou les apps qui viennent après, ils s'alignent avec les licences de l'éditeur principal, si je peux dire. Donc, ça, en tout cas, c'est pas nouveau, ce qu'on est en train de présenter là. Donc, c'est lié à la dimension du nombre d'utilisateurs. Et ça n'a pas de rapport avec le périmètre applicatif, c'est-à-dire le module sur lequel je peux avoir accès. Ouais. Ça, c'est une deuxième dimension, si je peux me permettre. Aujourd'hui, les prix qu'on présente quand on parle de 9 000 € par an pour un périmètre de 150 personnes, c'est pour la totalité des modules. Aujourd'hui, si vous avez un cas d'usage spécifique, typiquement sur de la pure recherche ou pure communication interne, on a des tarifs spécifiques où vous avez accès à moins de modules. Voilà. Votre solution donc fonctionne avec Microsoft 365. Si demain il y aura une autre version de Microsoft 465, comment ça évolue pour vous? Ça, c'est une excellente question. Et ça, c'est le travail qu'on a en tant que partenaire Microsoft. C'est-à-dire qu'on a des statuts qui est lié à notre relation avec Microsoft. On a des Gold Partners. On a notamment un statut qui s'appelle le statut Early Release. Ça veut dire que quand il y a des montées en version, il y a des choses qui se passent chez Microsoft. Et selon le statut qu'on a dans cette galaxie-là, on a les choses en amont. Pour anticiper s'il faut potentiellement changer des choses chez nous pour pas qu'il y ait d'impact. Et donc on a cette relation avec Microsoft et on a vu sur les roadmaps, il y a les roadmaps publics, il y a des roadmaps qui sont privés et ce qui nous permet d'anticiper tout ça. Il y a un deuxième élément, c'est que il y a aussi une approche qui a changé. On n'a plus des versions en fait avec des changements soudains, comme on pouvait l'avoir où il y a une nouvelle version, on repart d'une feuille blanche. Non. Aujourd'hui, ils ont un socle. Et c'est vraiment la politique qu'ils poussent et que beaucoup d'éditeurs poussent, c'est d'avoir un socle où on a déjà des partenaires qui puissent venir développer dessus. Donc on perdrait en stabilité à tout changer. Ce serait un risque qui serait beaucoup trop important. Donc eux, ils veulent avoir un socle applicatif stable qui font évoluer, mais plus tous les 4 ans, toutes les semaines, mais de manière incrémentale en fait. Et c'est pour ça qu'on peut avoir maintenant, on peut se projeter beaucoup plus loin qu'auparavant où tous les 4 ans il y avait une nouvelle version et parfois on changeait complètement de framework, on changeait complètement de langage et on devait partir de zéro. Donc on a plus de stabilité grâce au cloud, grâce au SaaS et grâce à cette philosophie plus stable. C'est juste aussi le choix à faire, comme on l'a présenté tout à l'heure, entre développer en interne et aller avec un éditeur comme Mosaic en fait. Parce que si un client décide d'avoir une équipe en interne, comme l'a dit M. Amara tout à l'heure, déjà, il faut avoir les experts, il faut suivre les évolutions de Microsoft. Et ça, c'est pas facile parce que c'est pas le métier du client, on peut le dire comme ça. Chacun il a son métier. Et du coup, l'avantage d'avoir un partenaire Microsoft, c'est qu'ils sont liés. Microsoft, même avant de pousser les nouvelles fonctionnalités, elle informe déjà en version bêta les partenaires, donc ils ont déjà l'information, ils se préparent sur les composants, et comme ça, la maintenance, pratiquement, on ne la voit pas. Mais si c'est le client lui-même qui décide de développer des web parts, c'est possible, mais le coût de la maintenance aujourd'hui, avec la vitesse de mise à jour de Microsoft, ça devient énorme et ça devient risqué. Juste, je reviens sur la question de coût. En fait, nous déjà, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète maintenant avec un peu de calcul, si je peux dire. Donc, comme l'a présenté Florian, donc la licence, elle est par exemple d'entrée pour 150 utilisateurs, c'est ça, à 9 000 €. 9 000 €, ça fait environ 15 jours de service, disons.
Donc, est-ce que déjà, vous voyez la solution telle que présentée tout à l'heure, vous pouvez l'avoir en 15 jours, que ce soit avec vos équipes internes ou bien avec un prestataire. Donc, c'est un peu ça nous, ce qu'on a cherché. On a cherché d'avoir une solution rapide, qui s'aligne avec Microsoft, qu'on ne va pas perdre les atouts de la solution de Microsoft, car Microsoft, au-delà de ça, on peut jouer, entre guillemets, avec Power Apps, Automate, Power BI, etc. Donc, mais pour avoir un intranet, un digital workplace, les besoins sont quasiment les mêmes. Donc c'est la même chose. Donc partir avec une solution telle que Mosaic, ça vous fait gagner du temps et de l'argent. Donc c'est juste... Bien sûr. On reste toujours ouvert à des négociations, donc s'il y a besoin. Mais ça, c'est les tarifs publics, bien sûr, comme l'a dit Florian tout à l'heure. Ça dépend du contexte client, ça dépend du contexte tunisien, africain aussi. Donc on le prend en compte. Et après, voilà, on reste toujours ouvert à des négociations. Une petite question, est-ce que vous avez une version démo pour temps, bosser quelque chose? Alors, très bonne question. On peut travailler quand on avance dans les discussions, qu'on vous a montré des choses qui correspondent à vos cas d'usage. On peut potentiellement vous donner un espace test pour pouvoir jouer avec les composants. Mais on ne le fait pas au début, on le fait quand il y a des choses qui sont assez consistantes, parce que sinon, on le voit souvent, ça a assez peu de valeur de mettre en place des sandbox. Beaucoup d'éditeurs l'ont fait et sont revenus en arrière là-dessus. Justement, je m'excuse tout à l'heure parce qu'il y avait un numéro. C'était une urgence, je devrais répondre. En fait, pour faire la nuance pour ma question, en fait, on connaît tous le mode de licensing de Microsoft, et j'ai bien compris que vous êtes un éditeur, donc votre plus-value, c'est surtout en termes de développement ou de co-développement. Donc ça, normalement, je dis bien normalement, selon le modèle de chaque. Donc je suis tout à fait, donc vous êtes tout à fait libre de choisir le business model qui vous convient. Mais ce que je n'ai pas compris, par exemple, la plus-value, elle est apparente pour SharePoint. Pour SharePoint, donc là, c'est un développement, et donc ça sera en fonction de la complexité des besoins, et ça se décline, comme l'a bien signalé, en termes de jours hommes finalement. Et donc vous serez payé peut-être par rapport à ce modèle-là. Et là, je trouve logique. Mais bon, pour repayer, si vous voulez, les licences, ça me paraît un petit peu recréer la roue, quoi. Alors, je me permets de répéter ce que je disais pendant votre absence, mais c'est même pas une version d'être classique. Vous avez raison, il y a une valeur qui est ajoutée en fait à ce produit-là, et on doit se dire comment on fait payer cette valeur. On pourrait se dire, on la fait payer par rapport à la complexité, combien de personnes utilisent, combien on utilise de WebPart et quelle est la complexité du cas d'usage. Mais après, si on prend la photo dans l'autre sens, on se dit combien de temps on fait gagner aux personnes quand elles utilisent cette solution. Est-ce qu'elles vont retrouver plus facilement leur applicatif? Est-ce qu'elles vont plus rapidement trouver les documents? Est-ce qu'elles vont plus consommer d'actualité et donc optimiser le travail de la communication interne et réduire le turnover et augmenter l'attachement aux valeurs de la société. Et donc, plus on est nombreux à l'utiliser, cette valeur, elle est individuelle, donc on fait un tarif par utilisateur. Après, on sait qu'on a une scalabilité par rapport à notre modèle, c'est le modèle éditeur, donc on a une grosse dégressivité des prix. Mais il y a quand même on ne pourrait pas mettre un prix d'entrée, je ne sais pas moi, à 50 000 € pour une petite société et à 100 000 € pour une très grosse. On doit avoir un modèle de pricing par utilisateur. Aujourd'hui, le marché l'accepte et je trouve qu'il est assez cohérent par rapport à l'approche de retour sur investissement. En fait, juste pour finir sur ça, le modèle qu'on met, c'est le modèle classique. Et même c'est le modèle Microsoft. Microsoft, si je peux dire, donner SharePoint pour un utilisateur ou 100, c'est le même applicatif. Après, il ne faut pas oublier en back-office, c'est pas comme 10 utilisateurs qui consomment des ressources, car en back-office, c'est une solution cloud. Donc, autant de serveurs, de machines et tout ça, c'est pas comme 1000. Et l'autre chose, côté business model, il faut penser à un business model un peu équitable entre des structures qui font 1 milliard de chiffre d'affaires, des structures, c'est des petites associations. Donc pour cela, on ne peut pas mettre le même prix pour tous. Donc un business model équitable, le plus équitable, je pense que celui qu'on est en train de le mettre en avant et qui s'aligne avec le marché, quoi. En fait, la logique de... L'éditeur, oui, je comprends.
Mais Pour un intégrateur, honnêtement, c'est pas très Oui, je vais... C'est un débat. oui, pas de souci. En tout cas, moi, je vais juste revenir sur le débat sur l'objectif ou l'origine d'idée de Mosaïque ou de même du Digital Workplace, parce que nous, ça fait 10 ans qu'on fait des Digital Workplace avec plusieurs outils. La problématique essentielle, c'est pas le coût, c'est pas les outils, c'est pas la technique, mais c'est plutôt l'usage. La problématique des majorité des clients aujourd'hui, qu'ils ont par exemple des outils Microsoft, mais ils n'exploitent pas peut-être 10-15%. Et ça, c'est un investissement perdu. Et nous, c'est vrai, il y a une licence à payer, mais derrière, c'est une optimisation d'usage aussi. C'est le rôle d'intégrateur qui maîtrise ces usages-là. C'est le rôle d'éditeur de développer des fonctionnalités qui permettent de mettre en valeur plus les outils Microsoft. C'est des outils fantastiques, tout le monde les utilise, mais on se perd dedans. Et cette idée de centraliser, d'offrir un intranet ou un digital workplace centré usage, centré fonctionnalité, c'est une sorte d'aider les clients à rentabiliser leurs investissements qui sont déjà là. Donc je reviens un petit peu à l'usage, à l'utilité, aux fonctionnalités des plateformes, plus que la technicité, la partie technique ou la partie coût, c'est intéressant, à la fin c'est de l'argent aussi, mais c'est un retour sur investissement aussi, donc qu'il faut voir. Donc, on vous remercie à la fin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à nous revenir. Donc, vous avez la majorité de nos contacts. J'espère qu'on a quand même créé un petit peu de besoin chez vous par rapport à ce besoin de Digital Workplace. On reste à votre disposition pour des démos spécifiques dédiées sur des problématiques. Si vous avez identifié des axes comme formation, RH, etc., et voilà, on partagera avec vous la documentation. Je pense qu'il y a sur les chaînes YouTube et les sites web, donc il y a plus de démos, il y a plus d'informations sur la solution. Et on reste à votre disposition et merci encore une fois pour votre présence. Merci à tous.